D'emblée, je voudrais déjà préciser que je ne suis pas ici en ma qualité de contrôleur d'État, mais plutôt en tant que citoyen qui donne des opinions sur des questions liées à la vie publique et à la nation. Pour répondre à votre question, qu'il vous souvienne que les plus hautes autorités ont pris des circulaires en date du 10 mai 2010 interdisant, n'est-ce pas, les véhicules administratifs à des fins autres que professionnelles. L'État, pas dans le souci d'accomplir sa mission régalienne, a mis à la disposition de ses agents des véhicules de fonction, mais force est de constater que ces véhicules sont souvent utilisés à d'autres fins. Et cela relève tout simplement de l'inconscience professionnelle, je dirais même de l'incivisme professionnel caractérisé de certains agents indélicats de l'État. Parce que le respect du bien public doit d'abord être enseigné depuis la base, c'est-à-dire au sein de nos familles. Le bien public est sacré. Nous devons respecter le bien public quand on met à notre disposition dans le cadre de notre travail, dans le cadre de l'accomplissement de la mission régalienne qui nous a été assignée. Donc, je dirais tantôt que ceux qui s'adonnent à cette pratique-là doivent être rappelés à l'ordre. J'aurais souhaité que l'État, que les plus hautes autorités du pays, au premier rang desquels le chef de l'État, le général de corps d'armée Mohamed Idriss Déby Itno, prennent des mesures fortes, qu'il ait des sanctions aussi fortes qui accompagnent ces mesures. Parce que sans le bâton, quand on tend seulement la carotte, ça ne peut pas aller. Et comme l'a dit quelqu'un, la peur du gendarme est le début de la sagesse. Donc il faudrait qu'on instaure le civisme à nos agents afin qu'ils respectent le bien public. Je m'en veux donner comme preuve, en Afrique de l'Ouest par exemple, lorsque on vous dote d'un véhicule de fonction, il n'y a que vous et votre chauffeur seul qui avez accès à ce véhicule-là. Et pendant les heures de travail. Et c'est très important de le préciser. Lorsqu'ils sont 18 heures, parce qu'en Afrique de l'Ouest, le travail finit souvent à 18 heures. À 18 heures, le chauffeur vous dépose chez vous et il ramène le véhicule au ministère. Le véhicule ne dort même pas chez un fonctionnaire de l'État. Mais ici, nous constatons que ces véhicules sont souvent utilisés même par des badauds, des maîtresses, de certains responsables politiques, administratifs. C'est ce qui n'est pas du tout normal. Et on va encore voir plus loin que ces véhicules sont souvent parqués, garés devant des lieux mondains, des lieux qui sont malsains, comme vous l'avez précisé, devant les bars, devant même, excusez-le du peu, devant les auberges, on voit ces véhicules stationnés. Et cela ne va pas du tout donner de la valeur au bien que l'État met à la disposition de ses agents qui sont en service. Cela ternit aussi l'image de l'institution incarnée par ses fonctionnaires. Et ce n'est pas du tout normal. Le civisme doit être une notion qui doit accompagner la vie quotidienne, la vie professionnelle de tout citoyen. Un citoyen, c'est celui-là qui respecte les lois de la République. C'est celui qui respecte le bien public. Un bon citoyen, c'est celui qui est épris de l'intérêt général. L'intérêt général, c'est lorsque on vous affecte quelque chose qui appartient à l'État, vous devrez considérer comme cette chose est la vôtre. Vous devrez même l'entretenir. Donc le civisme est très important. Et si on doit inculquer cette valeur, ça doit être d'abord sur les bancs, c'est-à-dire à l'école. Il faut réinstaurer cette matière. Parce que par le passé, il y avait le civisme qui accompagnait les autres matières. Et ça a été vraiment, ça produit des résultats. Donc nous demandons au ministère en charge de l'éducation de réinstaurer le civisme à l'école. Parce que une fondation, quand la fondation n'est pas solide, la maison ne peut pas tenir. Donc un agent de l'État, quand il n'a pas reçu l'éducation civique, il ne peut pas être un bon agent, il ne peut pas donner le meilleur résultat.